Salut les beautés, super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle routine qui va vous permettre de dire adieu à votre grotte babaille. Dites-vous ça en France aussi, du grotte babaille? Bon, on ne veut pas trop le shaker. Bon, vous aurez compris qu'évidemment, ce n'est pas en une seule séance que vous allez faire fondre ce gras. Il y a évidemment l'alimentation et le mode de vie, etc. Mais bon, aujourd'hui, on va travailler à tonifier les bras, donc vraiment une routine axée sur les bras et les épaules. Ça pique un peu, je vous avertis, mais vous allez vous sentir vraiment dégourdi, vraiment en feu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, @mfpellerin, plateforme sur laquelle je suis le plus active et sur laquelle j'aime vous partager toutes sortes de trucs au quotidien. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre sur namastécocolaté.com. Comme ça, directement dans votre boîte courriel, chaque dimanche, vous avez tout ce que vous auriez pu rater sur le blog. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Alors, on va débuter assis aujourd'hui. Si vous avez tendance à vous arrondir, n'hésitez pas à venir déposer un petit coussin sous les fessiers. Donc, les mains peuvent être les paumes face vers les genoux, les paumes face vers le ciel. Peut-être un mudra qu'on vient joindre le pouce et l'index ensemble. Et trouvez de la longueur dans la colonne. Je vous invite juste ici à d'abord connecter avec vous-même. C'est peut-être la première fois de toute la journée que vous le faites. Observez où vous en êtes. Observez les émotions qui vous habitent. Les émotions qui refont surface alors que vous vous déposez, mais sans jugement. Une façon de montrer la porte de sortie à ces émotions, c'est tout simplement de respirer. Alors prenez conscience de votre respiration. Une respiration qui devrait être en 3 temps. Donc le ventre qui se gonfle, puis la cage thoracique, puis la poitrine qui se soulève, et à l'expiration, le chemin inverse. Et peut-être aussi que vous réalisez que c'est la première fois de toute la journée que vous prenez le temps de respirer. Alors, en gardant cette connexion avec la respiration, tout doucement, on va ouvrir les yeux, on va basculer vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit comme un chat, presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et une dernière fois, à l'inspire, on creuse. Expire, arrondis. Et on retrouve une table neutre. À la prochaine inspiration, le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, on va venir l'enfiler sur le bras gauche, mais sans se déposer au sol. À l'inspire, on ramène le bras droit vers le plafond. Expire, on enfile l'aiguille. Une dernière fois, inspire, bras vers le plafond. Expire, on enfile. Et cette fois, on vient déposer le côté de la tête au sol et on allonge le bras gauche vers l'avant. Peut-être que notre épaule droite touche le sol, peut-être pas. Ça dépend de notre mobilité au niveau des vertèbres thoraciques, entre autres. Et tout doucement, la prochaine inspiration, on ramène la main gauche près de soi, on presse dans la main, on envoie le bras droit vers le plafond et on dépose la main droite au sol. On retrouve notre table et on va faire la routine de l'autre côté. Donc à l'inspire, le bras gauche vers le plafond. Expire, on vient enfiler sous le bras droit, sans se déposer. Inspire, bras gauche vers le plafond. Expire, on enfile. Une dernière fois, inspire, bras gauche vers le plafond. Expire, on enfile.
Et cette fois, on vient déposer le côté de la tête au sol et on allonge le bras droit vers l'avant. Et peut-être que notre épaule gauche touche le sol, peut-être pas. C'est correct. Et Maya qui vient vous dire bonjour. En fait, qui s'en va manger. Ça lui a ouvert l'appétit de pouvoir faire du yoga. Donc, tout doucement, on ramène la main droite près de la poitrine. On presse dans la main gauche vers le plafond. Et on dépose la main gauche au sol. Donc, on retrouve notre table. On ancre les abdominaux. Et on va juste allonger les bras vers l'avant. On dépose en même temps les avant-bras au sol. On represse dans les mains et on ramène les mains sous les épaules. Donc, inspire vers l'avant. On dépose les bras. Expire, on revient. Inspire vers l'avant. Fais juste s'échauffer un petit peu ici. On se redresse, on revient. Encore 2 fois. Vers l'avant. On pose les avant-bras. On se redresse. Et une dernière fois. Les mains vers l'avant. On dépose les avant-bras et cette fois, on reste ici. On vient basculer vers l'avant et on dépose le bassin au sol. On veut s'assurer d'avoir les coudes sous les épaules qui sont vraiment à la largeur des épaules. On peut même venir mettre notre bras à l'horizontale pour s'assurer qu'on a un beau sphinx. Donc, on presse dans les bras, on n'est pas écrasé. Et là, ce qu'on va faire ici, on va presser dans les mains et on va se soulever et venir déposer le front au sol. Donc, les coudes vont se soulever. Et à l'expire, on retrouve notre sphinx. Inspire, on presse les mains. On vient déposer le front au sol, comme la posture du chiot. Et on redescend. Encore 2 fois. Le front vient toucher le sol. Et on se redépose. Je sais, les bras travaillent bien. Et on se redépose. On ouvre les coudes de largeur du tapis. Les 2 mains l'une par-dessus l'autre. On vient déposer le front sur les mains. On fléchit les genoux et on fait des mouvements d'essuie-glace. On étend le bas du dos. Et peut-être qu'on kick le chat au passage. Pardon, mon chat. Et tout doucement, on rallonge les jambes, on amène les bras de chaque côté de la poitrine, on presse dans les mains, on engage les orteils derrière et on revient en planche. On active ici les fessiers, les jambes, les abdominaux. On presse les talons vers l'arrière pour bien activer tout le corps. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Notre tout premier chien tête en bas. Alors, on prend le temps de lui faire prendre une petite marche. On fléchit un genou et l'autre. Et tout doucement, on va venir trouver l'immobilité. Donc, on n'hésite pas à fléchir les genoux d'abord. Et ensuite, on peut allonger les jambes, rapprocher les talons près du sol. Un beau chien tête en bas. On veut un dos bien droit. Et d'ici, on va venir déposer nos avant-bras au sol. Donc, je sais, c'est challengeant. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux, à bien presser dans les mains. Posture du dauphin. Et on va marcher nos pieds vers l'arrière pour retrouver une planche. Là, ici, vous pouvez venir prendre un petit peu plus large pour votre planche. On s'assure que les coudes sont bien sous les épaules. Et là, ce qu'on va faire, on va venir allonger le bras droit et on dépose. On vient allonger le bras gauche et on dépose le bras droit et on dépose le bras gauche et on dépose. Une dernière fois de chaque côté. On dépose. On dépose. On remarche les pieds vers soi, le bassin vers le plafond. On presse bien les avant-bras au sol pour allonger le dos. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Et on se redresse sur une main, puis sur l'autre. On retrouve notre chien tête en bas. Vos bras devraient vraiment bien travailler ici. Rendu ici. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose les genoux à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'inspiration, les 2 bras vers le plafond. On ancre les abdominaux et ensuite, on peut travailler à fondre dans les hanches. Inspire ici. Expire, bras en cactus, on colle les omoplates ensemble et on vient tourner
vers la droite. Et on revient au centre, bras vers le plafond. Inspire, bras en cactus. On tourne vers la droite. Expire, on revient au centre. Bras en cactus. Vers la droite. On revient au centre. Et une dernière fois. Les bras en cactus. Vers la droite. Et on revient au centre. On amène les deux mains au sol. On engage les orteils derrière. Soulève le genou. Revient en planche. J'ai option d'enchaîner un flow ici. Où on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'expiration, les deux bras vers le plafond. On engage les abdominaux et ensuite on fond dans les hanches. Prochaine inspiration, on ouvre les bras en cactus et on twiste vers la gauche. Et on revient au centre. Bras en cactus. On twiste vers la gauche. On revient au centre. Une dernière fois, l'inspire. Deux dernières fois, pardon. On tourne vers la gauche. On revient au centre. Et une dernière fois. Torsion vers la gauche. Et on revient au centre. On dépose les deux mains au sol. Engage les orteils derrière. Lève le genou. Revient en planche. Et option d'enchaîner un flow ici. On se retrouve en chien tête en bas. On savoure notre tout dernier chien tête en bas. Peut-être que vos épaules n'en peuvent plus ici. On tient bon. Inspire. Soupire. À nouveau, on inspire. On soupire. Et une dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, on dépose les genoux au sol. Genoux collés, on vient s'asseoir sur les talons. On allonge les mains devant. On vient déposer le front au sol. Les coudes restent au sol, mais on vient joindre les mains en prière derrière la tête. Et on revient au calme. Vous pourriez même faire cet exercice, les coudes sur des blocs, pour aller chercher encore plus d'étirement, plus d'ouverture au niveau des épaules. Et tout doucement, on se redresse vertèbre par vertèbre. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, allongez-vous en Shavasana et prenez juste le temps de revenir au calme, de vous reconnecter à vous-même. Et laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vos bras sont en feu? Est-ce que ça chauffe? Les miens sont quand même pas pires. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!